Bienvenue, Mariette Aubert et Isabelle Lenuse sont nos deux invités de l'oreille indiscrète de ce mardi 7 février. Bonjour à toutes les deux, Mariette bonjour. Et Isabelle Lenuse. Toutes deux, vous êtes membres de l'association âme Sud. Mariette, vous en êtes responsable, directrice on va dire. Et puis Isabelle Lenuse, vous êtes responsable, vous, du pôle ressources ESS. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler plutôt des différents pôles d'activité de cette association basée à Rosières, qui a quelques années, juste au départ l'acronyme âme Sud. Alors âme Sud, j'ai découvert il y a quelques temps, je l'ai su, je l'avais oublié et je l'ai redécouvert parce qu'on se demande toujours ce qui est caché là derrière. Ça veut dire Association Montagne Emploi Sud. Et quelques années oui, parce que c'est une association qui a été créée en 1988, donc l'année prochaine nous fêterons nos 30 ans. Voilà, et montagne parce que vous étiez beaucoup plus haut que dans la plaine à l'époque. À Rocle au départ, ouais. Voilà. Alors âme Sud est une association, mais quel type d'association justement? Parce que vous parlez déjà bientôt 30 ans, des associations qui durent 30 ans, il n'y en a pas beaucoup, souvent ça s'arrête, mais avec une telle activité, c'est assez étonnant. Alors quels sont justement les domaines d'activité d'âme Sud? âme Sud, on peut dire que c'est une association de développement local. L'objet, en fait, c'est l'aide à l'installation et au maintien d'actifs en milieu rural. Et au fur et à mesure des années, effectivement, ça s'est professionnalisé. Il y a eu différentes activités qui ont été portées, des dispositifs comme le site de proximité qui a été porté pendant 20 ans jusqu'à fin 2014. Et âme Sud, du coup, s'est toujours adapté à son environnement en faisant de l'accompagnement collectif, de l'accompagnement individuel, des démarches structurantes sur le territoire et le tout dans une logique éducation populaire, c'est-à-dire qu'on fait avec les gens et pas à la place des gens. Voilà. Aujourd'hui, on est quand même une équipe de 11 salariés avec une dizaine de bénévoles pour nous soutenir, un conseil d'administration. Quand vous dites 11 salariés, c'est un équivalent temps plein ou pas? Non. 10 équivalents temps plein, donc on n'est pas loin. Ouais. Hein. Voilà. Effectivement, comme vous le disiez, on est organisé autour de 4 pôles d'activité. Un premier pôle autour de l'accompagnement des entrepreneurs, où on accompagne des porteurs de projets et des entrepreneurs qui sont bénéficiaires du RSA sur l'ensemble du pays de l'Ardèche méridionale. Donc là, sur orientation du département, et une action autour de l'accompagnement des micro-entrepreneurs sous forme d'adhésion. Voilà, ils adhèrent et puis ils bénéficient de services d'accompagnement de notre part. Et là-dessus, on a quand même une équipe de 5 personnes qui travaillent sur ce premier pôle. Alors quand on parle d'accompagnement, c'est quoi? C'est là sur quel domaine où vous allez accompagner? C'est sur l'aspect juridique de la structure? C'est quoi exactement? Alors on accompagne essentiellement des micro-entrepreneurs, donc ce qu'on appelait avant auto-entrepreneurs, ça parle mieux. Et on accompagne sur tout ce qui est démarches administratives, gestion comptable, ça peut être des appuis aux démarches commerciales. On est vraiment sur l'idée de s'adapter aux besoins des personnes. Donc on n'a pas un cadre fixe d'accompagnement, on s'adapte, mais on dispose d'outils variés sur de l'appui administratif et comptable principalement. Donc ça veut dire que les personnes qui accompagnent justement ces, on va dire, micro-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs, eux-mêmes sont déjà formés à l'accompagnement ou suivent régulièrement, par exemple, des formations? Ils sont formés, c'est effectivement des conseillers en création et développement d'entreprise, donc voilà, il y a des formations internes. On a une collègue aussi qui elle-même a été micro-entrepreneur pendant longtemps, donc qui connaît bien les problématiques. Voilà, donc on a effectivement une équipe de personnes très compétentes. Ouais. D'autres pôles d'activité, donc on parlait de ce premier, vous en avez cité 4. Oui, le deuxième, c'est les services de proximité. C'est le cœur de métier, on va dire, historique d'âme Sud, où on intervient sur 3 communautés de communes qui nous soutiennent. Donc la communauté de communes Val de Ligne, Pays d'Évence-en-Cévennes et le Pays Baume-Droby. Et on fait de l'accueil et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, des porteurs de projets et des employeurs, principalement employeurs de l'ESS, mais aussi, s'il y a de la demande, des TPE, petites entreprises. D'accord. Alors vous avez parlé de territoire, ce sont ces 3 communautés de communes, si elles vous soutiennent, c'est votre domaine d'intervention ou est-ce que vous allez au-delà de ce secteur ?
Sur les services de proximité, on est uniquement sur ce secteur. Par le passé, on a eu un secteur d'intervention qui était un peu plus important. On intervenait aussi sur la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche. Effectivement, ils se sont désengagés, ils nous soutiennent plus et du coup, malheureusement, on peut plus accueillir le public. Donc là, on est vraiment, c'est parce que les communautés de communes soutiennent que les administrés peuvent bénéficier gratuitement des services d'AMSUD pour les accompagner dans leur démarche de création d'entreprise ou de recherche d'emploi. Alors vous avez dit Baume-Droby, Val-de-Ligne et Pays des Vents en Cévennes. Pays des Vents en Cévennes, donc un secteur, on va dire, cévenol. C'est ça. C'est ça. Et donc là, il y a une personne qui travaille et on organise également des temps collectifs dans ce pôle d'activité avec un qui aura lieu la fin février, le 27 février après-midi, où on organise une foire aux questions sur la micro-entreprise. Voilà. Si vous êtes porteur de projet ou micro-entrepreneur, vous pouvez venir vous informer sur la micro. On doit absolument être du territoire, de ces 3 territoires donnés, ou pas? Pour les temps collectifs, soit on est de ces 3 territoires donnés, soit on peut venir, mais dans ce cas-là, on demande une adhésion à l'association, effectivement. D'accord, parce que l'association, pour revenir dessus, et surtout sur sa réalité économique, vous avez parlé tout à l'heure de 10 emplois de temps plein, il faut bien trouver des financements. Donc ces financements viennent de ces 3 communautés de communes, entre autres, ou quelques-uns, viennent des adhésions, et puis encore de dispositifs, je suppose. Oui, puisqu'on travaille sur ces 3 communautés de communes sur le pôle d'activité services de proximité. Après, pour toutes les autres actions d'AMSUD, on est sur une échelle plus importante. Maintenant, on est sur le pays de l'Ardèche méridionale, donc depuis la fusion, je crois, 11 communautés de communes. Voilà, et on est sur des financements effectivement européens, nationaux, des marchés publics. Enfin, on a diversifier nos sources de financement depuis 2015. Voilà, on a fait un gros travail là-dessus. Oui, oui, parce que jusqu'auparavant, c'était un service de proximité, c'est-à-dire que c'était essentiellement la région Rhône-Alpes qui vous aidait, c'est ça? Les sites de proximité, c'était ça, la région et l'État, oui. D'accord. Alors, voilà déjà 2 pôles d'activité dont nous avons parlé, un 3e peut-être? Un 3e qui vient de se créer depuis début 2016. L'action existe depuis 2015, mais voilà, ça prend de l'essor. C'est un pôle d'activité autour de la citoyenneté avec une personne, donc Cécile Cougouille, qui intervient avec l'animation du Tuba Essec. Elle était venue déjà présenter sur votre radio, où on anime des espaces éphémères d'expression pour les jeunes 16-30 ans. Et cette année, la mise en place d'une fabrique d'initiatives citoyennes avec de l'intermédiation au service civique, donc accompagnement des associations ou des collectivités qui rechercheraient des jeunes en service civique ou de jeunes, donc 16-25 ans, qui auraient un projet, une envie de s'engager de manière citoyenne par l'intermédiaire du service civique. Une deuxième action autour du service volontaire européen, qui est une nouveauté pour nous cette année. Avec l'idée d'envoyer des jeunes ardéchois vivre une expérience d'engagement dans un pays européen, voilà, de 15 jours à 1 an selon les personnes. Voilà. Et on peut intervenir aussi à la demande des collectivités ou des structures associatives ou non d'ailleurs, pour animer des temps d'échange, de débat autour de la citoyenneté auprès d'un public jeune. D'accord. Alors le service volontaire européen, alors le service civique c'est à peu près je crois les 16-25 ans, le service volontaire européen c'est les 16-30 ans, mais dans la forme c'est à peu près la même idée? Est-ce que c'est... Alors je sais par exemple que le service civique en France, il y a je n'appelle pas ça une rémunération d'ailleurs je crois, parce que je vais me faire tirer les oreilles, une indemnité, voilà. Il y a une indemnité, est-ce que c'est pareil pour le service volontaire européen? Sur le service volontaire européen, en fait, les jeunes qui souhaitent partir, c'est là-dessus aussi qu'on souhaite les accompagner, déposent des demandes de subventions. Et donc ils ont un pécule pour les aider à partir. Voilà. Et effectivement, comme vous le disiez, pour les services civiques, il y a une indemnité mensuelle. Oui. Donc on n'est pas sur le même fonctionnement. C'est pas le même fonctionnement, mais dans je veux dire la philosophie est à peu près la même. La philosophie reste la même. Avec la petite nuance quand même que le service volontaire européen peut plus se comparer à un stage que le service civique. Il y a la dimension engagement citoyen, mais sur le service volontaire européen, on peut avoir une réelle mission de stage au sein de la structure où on est reçu, ce qui n'est pas le cas pour le service civique, puisqu'on n'est ni sur un emploi ni sur un stage. On est plutôt sur un imaginaire plutôt, parfois, enfin, on imagine, on cherche à mettre en place des
de nouveaux outils, de nouvelles choses, de nouvelles manières de travailler, peut-être. C'est un peu ça le service civique aussi. Ça peut être ça. C'est un temps aussi de découverte de la structure où on est, de contact avec le public. Voilà, c'est vraiment découvrir l'action d'une structure associative ou d'une collectivité, parce que ça peut se faire en collectivité aussi, sur son territoire. Alors donc ce service civique comme pour ce service volontaire européen, si on est partant, si on a 16-30 ans qu'on est partant, on va vers vous. Et si on est association ou collectivité locale et que l'on souhaite accueillir des services civiques, là c'est pareil, on vient vers vous. On peut nous contacter directement et on fait sinon des séances collectives d'information, et la prochaine sera le 9 mars dans nos locaux à Rosières, le 9 mars après-midi, où là effectivement il y a un temps de présentation de 2 heures sur qu'est-ce que le service civique, comment je monte une mission, puisqu'après AMSUD fait tout un travail d'accompagnement de la structure à l'écriture de la mission, à la fonction de tuteur, puisqu'il faut l'accompagner le jeune une fois qu'il est chez vous, et on accompagne aussi les jeunes sur travailler sur leur projet d'avenir, qu'est-ce qu'ils vont faire demain de ce service civique, les compétences qu'ils ont acquises, comment ils ont envie de s'engager demain dans notre société. Voilà, donc il y a tout ce travail d'accompagnement qui est fait en parallèle. Bon, alors voilà pour 3 de ces 4 pôles d'activité. Eh bien, je vous propose juste de marquer une courte pause musicale pour revenir dans cette oreille indiscrète et attaquer ce 4e pôle d'activité où on se tournera beaucoup plus vers Isabelle Lenuz. Marcel Salem dans l'oreille indiscrète avec un titre intitulé Oula, c'est une nouveauté sur nos ondes. On poursuit cette oreille indiscrète avec les membres d'AMSUD pour nous parler de cette fois-ci d'un autre pôle d'activité de cette association. Et ce pôle d'activité, c'est celui qui s'appelle Pôle Ressources, ESS, on va dire, économie sociale et solidaire. Et là, après avoir entendu déjà Mariette Aubert, on va se tourner vers Isabelle Lenuz, qui vous en êtes responsable. ESS, d'abord, économie sociale solidaire, un rappel de ce que ça veut dire ? Alors, l'économie sociale et solidaire, donc depuis la loi de juillet 2014, elle a été un peu plus définie. Elle existe depuis longtemps, hein. On connaît les associations loi 1901, voilà, ça parle d'elle-même. Donc c'est très ancien, mais cette loi de juillet 2014 a donc permis, au-delà de définir l'économie sociale et solidaire autour de statuts tels que les associations, les mutuelles, les coopératives, c'est surtout recentré sur les valeurs qu'il y a derrière l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un mode d'entreprendre autrement, un mode de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine, et donc où l'homme est véritablement au cœur des activités. Et ça, quelle que soit, je veux dire, la structure juridique ou de l'association ou justement d'une entreprise. Ouais, maintenant, en effet, même les sociétés commerciales peuvent faire partie de l'économie sociale et solidaire dès lors qu'elles respectent un certain nombre de valeurs qui sont un but poursuivi qui est autre que le seul partage des bénéfices. Donc derrière, il faut un but social, environnemental, voilà, un but d'intérêt général. Une gouvernance démocratique sur la base une personne, une voix. Donc, quel que soit éventuellement le capital qu'investissent les personnes, on reste sur un mode une personne, une voix, de façon à ce que les prises de décision soient véritablement collectives. Et un dernier point qui est la gestion responsable, c'est-à-dire que les bénéfices qui sont créés par la structure doivent être réinvestis dans l'objet social et doivent permettre le développement, le maintien ou le développement de la structure. Alors le pôle ressources ESS justement d'AMSUD, il tourne essentiellement autour de ça, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi ? Est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire ? Le pôle ressources en fait. Ouais. Alors le pôle ressources, oui, on travaille sur 2 axes. L'un, c'est la promotion de l'économie sociale et solidaire, donc expliquer en effet qu'est-ce que c'est, comment ça se présente, comment on s'implique dans l'économie sociale et solidaire. On peut s'impliquer différemment en tant que bénévole, en tant que salarié, en tant qu'investisseur, associé, voilà. Donc il y a un travail de promotion auprès du tout public. On peut intervenir auprès des jeunes, on peut intervenir auprès des élus également. Donc un premier axe sur la promotion de l'économie sociale et solidaire, un deuxième axe vraiment autour de l'accompagnement. Donc c'est à la fois l'accompagnement des porteurs de projets, donc des personnes qui ont un projet collectif,
ou s'ils ont un projet individuel qui veulent quand même s'inscrire dans les valeurs de l'ESS, c'est tout à fait possible. On peut notamment entreprendre dans les coopératives d'activités d'entrepreneurs. Donc on a une activité qu'on souhaite développer à titre individuel, mais par contre on rejoint le collectif via cette coopérative qui permet d'offrir des services en termes de gestion, comptable et tout ça, un certain nombre de services qui sont mutualisés, mais surtout bénéficier aussi du réseau des autres entrepreneurs qui font partie de la coopérative d'activité d'entrepreneurs. Donc on n'est plus seul en fait face à son activité. Donc c'est vraiment des outils assez intéressants aussi pour entreprendre. Donc ça c'est pour les porteurs de projets. Et l'accompagnement, on accompagne également les structures. Alors c'est vrai qu'on accompagne majoritairement des associations. Ça représente au niveau de la société à peu près 80% de l'économie sociale et solidaire, les associations. Et sur notre territoire, c'est aussi très fortement, je crois qu'on est de l'ordre de 85-86%. Les associations représentent 86% des structures de l'économie sociale et solidaire. À peu près 13% des coopératives et 3% je crois les mutuelles. Donc on voit la part prépondérante des associations. Et là on peut les accompagner vraiment en fonction de leurs besoins. Ça peut être au niveau de la réflexion sur la gouvernance, ça peut être sur le projet associatif, sur la recherche de financement, la réflexion sur le modèle économique. Un petit peu différents aspects en fait du développement de l'association, de la structure, quoi. On va donner d'ici quelques instants quelques dates justement importantes à travers ces moments collectifs qui sont organisés par Âme Sud. Juste une question justement concernant la gouvernance des associations. Est-ce que vous voyez vous aussi puisque vous collez, j'allais dire, au terrain, et vous avez souvent des rapports avec ces associations. Est-ce que vous sentez aussi qu'aujourd'hui les associations sont un peu en perte de vitesse d'un point de vue collectif ? En perte de vitesse, ça dépend des associations. C'est vrai que la mobilisation bénévole a évolué ces derniers temps. On arrive assez facilement à mobiliser sur du ponctuel, sur des missions très précises au sein de l'association. Après, sur un mandat social de représentation, soit en faisant partie du collégial, ou soit en étant président, trésorier, secrétaire, membre du conseil d'administration. C'est des fois plus difficile en effet de mobiliser parce que c'est des responsabilités, c'est beaucoup de temps et c'est pas forcément évident de trouver des personnes. Et c'est peut-être encore plus dur quand il y a des salariés dans la structure associative et on propose aussi un accompagnement sur la fonction employeur pour les structures associatives parce que c'est pas toujours facile quand on est bénévole d'avoir des salariés. Donc là-dessus aussi, Âme Sud peut accompagner, que ce soit au recrutement, malheureusement des fois aussi au licenciement, mais aussi à la gestion au quotidien de l'équipe salariée. Donc pour en savoir plus, on se tourne donc vers Âme Sud. On va donner les coordonnées tout à l'heure. Peut-être juste un mot tout de même sur ces différents rendez-vous qui sont prévus. On parle de la gestion comptable, par exemple, et administrative de ces associations. Là, il y a une formation qui arrive tout de suite la semaine prochaine. Ouais, le mardi 14 février, de 14h à 17h, et c'est à Villeneuve-de-Berre. Donc, au niveau du pôle ressources, on intervient sur l'ensemble de l'Ardèche méridionale. Donc, c'est vrai que du coup, on essaye aussi de proposer les temps collectifs sur différents lieux en fait de l'Ardèche méridionale. Et donc, cette fois-ci, c'est à Villeneuve-de-Berre. Donc si ça vous intéresse, c'est sur la gestion comptable et administrative des associations. Donc c'est des formations réservées aux bénévoles associatifs. Du coup, il faut s'inscrire assez rapidement. On donnera les coordonnées. Mais ça dure 3 heures, c'est en après-midi entre 14h et 17h. Ça se déroulera du côté de Villeneuve. Il y en a d'autres de prévus. Je vais essayer de les retrouver dans les mettant dans l'ordre. Alors, il y a la responsabilité. Tout à l'heure, vous parliez justement quand on est employeur des responsabilités. Quand on est même président d'une association, même sans employeur, on a des responsabilités, notamment des responsabilités et assurances. Là, vous allez parler de cela le 13 mars prochain. Encore une fois, en après-midi, ça se déroulera à Aubenas. Oui, là, ce sera au pôle de service, donc de 14h à 17h. Pour cette session, on fait intervenir la Maïf. Du coup, pour présenter donc à la fois les responsabilités des dirigeants associatifs avec responsabilité civile, pénale, qu'est-ce qu'il y a derrière, et puis l'assurance, le contrat d'assurance, qui est le principal outil de gestion des responsabilités au sein des globalement, mais au sein des associations en particulier. Donc un temps d'échange là-dessus.
comment se protéger, comment protéger les personnes aussi. Voilà, la protection du patrimoine de l'association, la protection des personnes, qu'elles soient dirigeants, salariés, bénévoles, adhérents, voilà, dans les grandes lignes, ce qui sera abordé. Voilà, puis des temps d'information collectif également, d'information collective, avec justement la possibilité de créer en société coopérative les fameuses SCOP. Alors ça, ce sera le 15 mars, toujours à Aubenaille, ce sera en matinée, je crois, de 10h à 12h30. Voilà. C'est le fameux passage finalement de l'associatif à la SCOP, c'est un peu ça dont on parle. Alors là, sur cette session, on sera créé en coopérative, donc c'est pour les porteurs de projets, des personnes qui veulent créer, développer leur activité. Ça peut aussi, les associations auront aussi de l'information pour mieux connaître ce qu'est une société coopérative, que ce soit une société coopérative et participative, ce qu'on appelle SCOP, ou société coopérative d'intérêt collectif, les SIC. Voilà, donc un point sur les différences entre ces deux statuts coopératifs, et puis il y aura un point également, parce qu'on fait cette session avec notre partenaire l'URSCOP, l'Union régionale des sociétés coopératives et participatives. Du coup, on fera un temps aussi sur comment l'URSCOP appuie le développement et la création de sociétés coopératives. Et enfin, je noterai pour la fin mars, ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est bon de déjà le noter, la fin mars, c'est le projet associatif, un outil incontournable de l'association. Vous me disiez tout à l'heure en antenne que les associations ont toujours du mal à comprendre l'intérêt d'un tel outil, et pourtant c'est fondamental. Oui, c'est vrai que le projet associatif, c'est un document qui doit être partagé au sein de l'association, qui a pour but de bien définir les valeurs dans lesquelles s'inscrivent les activités de l'association, les missions qui sont développées pour bien répondre à l'objet social de la structure. Et les moyens aussi qu'on met en œuvre pour pouvoir se développer les actions. C'est du coup un outil qui peut permettre à la fois de communiquer en interne, donc entre les différents membres de l'association, pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on veut faire. Ça peut permettre après de développer la communication en externe sur cette base-là. Voilà, donc c'est un outil qu'il est intéressant de réactualiser régulièrement. On peut le réactualiser par exemple tous les 5 ans, et c'est quelque chose qui suit le développement de l'association. Oui. Et voilà. Et c'est plus que les statuts, ça n'a rien à voir. C'est bien au-delà des statuts, même si les statuts déjà donnent généralement l'objet d'une association. C'est ça. Mais là, on va plus loin, et surtout, ce qui est intéressant dans ce projet associatif, c'est que dans les associations, on a souvent des changements de gouvernants et parfois, il y a tendance un peu à faire évoluer les choses autrement, alors que là, en s'inscrivant dans ce projet, ça permet vraiment de faire évoluer l'association à long terme, quoi. Voilà, et donc le projet peut évoluer aussi en fonction des nouvelles personnes, des nouvelles idées, mais du coup, c'est quelque chose qui est partagé collectivement, et c'est ça qui a un intérêt, quoi. Alors, si vous voulez participer à ces temps collectifs, ou encore participer à ces différents modules qu'on a dit tout à l'heure, gestion comptable et administrative des associations, responsabilité et assurance dans le secteur associatif, mais même aux autres temps collectifs dont nous a parlé Mariette Aubert dans la première partie d'émission, on joint AMSUD, on appelle, généralement c'est gratuit, pour certains. Ah non, au jour d'aujourd'hui, hormis les adhésions pour l'accompagnement des micro-entrepreneurs que j'évoquais tout à l'heure, l'ensemble de nos services sont gratuits pour les usagers, puisqu'on a les financements publics qui nous permettent de maintenir cette gratuité. Donc effectivement, que ce soit pour les services de proximité, la citoyenneté, l'économie sociale, vous pouvez appeler AMSUD, donc au 04 75 89 21 51, et vous tomberez sur Sylvie, notre chargée d'accueil. Et très prochainement, notre nouveau site internet sera en ligne, et il y aura possibilité de prendre contact avec nous du coup par ce biais-là. Voilà. Amsud.fr. Amsud.fr toujours, mais relooké. Ok, très bien. Eh bien, ne tardez pas. Donc, on rappelle que la toute prochaine, c'est mardi prochain, le prochain moment collectif, en tout cas la gestion comptable et administrative des associations. Et il faut s'inscrire si possible avant ce soir ou demain. Voilà, comme ça, on va vous laisser jusqu'à demain. Merci à toutes les deux d'être venues. Mariette Aubert en tant que responsable directrice de l'association AMSUD, et Isabelle Lenuz en tant que responsable du pôle ressources